Bon, Tony, ça va? Va-tu, Bobisson? Oui, merci. Bon, mon cher, tu viens de faire rééditer Mon pays que voici, ce chef-d'œuvre de la littérature haïtienne, comme tu sais. Je ne sais pas. Malgré la modestie. Je ne sais pas si on peut parler de chef-d'œuvre. C'est moi qui le dis, c'est pas toi. Ok. On sait que la première édition publiée chez Oswald dans les années 60, suivie, je crois, de l'enregistrement sonore du disque, Ouais. avait créé, suscité une effervescence littéraire et dans le milieu littéraire et chez les lecteurs, des admirateurs. Les lecteurs, surtout de ce qu'on a appelé la diaspora. De la diaspora, tu vois, ça a réchauffé les cœurs en exil, Ouais. et en Amérique du Nord et en Europe. Et puisque la situation n'a pas changé en Haïti, Si, elle a quand même changé. oui, avec le temps même. Duvalier n'est plus là. Son esprit peut-être. Mais il y a aussi Veille. l'occupation, il y a le Yankee qui est pris ça. Excuse-moi. Est-ce que tu penses, et moi je l'espère, que cette nouvelle édition suscitera une même effervescence dans le milieu et littéraire et chez tes admirateurs? Je ne sais pas. Mais je vais te confier quelque chose. C'est que j'ai dit et enregistré Mon pays que voici 3 fois. 3 fois. La première fois c'était à Radio Classique. La deuxième c'était avec Nono Lamy à RCA Victor qui a permis de faire le disque. Et la troisième fois c'était dans un studio privé avec, comment il s'appelle, bon j'oublie son nom, c'est un jeune guitariste haïtien avec une musique qui était totalement contemporaine. Hein. Les gens n'ont pas aimé, j'avais fait une cassette avec. Donc j'ai fait 3 fois tout le texte. Hier, ça a été la première fois que j'ai lu ce texte devant un public. Et je ne sais pas si tu t'en es aperçu, j'ai été ému. Et tu sais, oui. ce que cet appareil reproduit, c'est cette émotion. Non, c'est vrai, quand tu verras le DVD, tu verras ce dont je te parle, l'émotion. Ému, les larmes sont venues, c'est bien, c'est stupide. Tu dis, mon vieux, c'est un texte écrit en 60, 61, 62, puis sous la dictature de François Duvalier, etc. Si triste est la saison qui est venu le temps de se parler. C'est fini ça. Oui. Eh bien, en disant ce vers, c'est tout ce que j'ai vécu sous François Duvalier qui est revenu, qui a refait surface. Non, c'était un peu même gênant. Mais je crois que les efforts de cette maison d'édition, dont cette Éloi dirigée, je crois qu'en touchant un plus large public que le disque que tu as déjà refait, je crois que ça créera, et je l'espère, une nouvelle effervescence. C'est à souhaiter. C'est pas seulement chez les Haïtiens, parce que je viens de passer à peut-être 1 ou 2 de ça, en Guadeloupe, 3 mois en résidence. Ernest Pépin a dit, il l'a répété plusieurs fois, il l'a dit en me présentant, c'est qu'à l'époque, quand le disque est sorti, le livre a suivi peut-être très vite, sorti chez Pierre-Jean Oswald. Il a dit que les étudiants antillais, guadeloupéens, martiniquais et guyanais, avaient 3 choses dans leur chambre. Une photo, Che Guevara, un livre, Cahiers de retour au pays natal de Aimé Césaire, un disque, Mon pays que voici. Voilà. Donc ça avait dépassé les frontières. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai retrouvé certains de ces jeunes qui sont maintenant assis, puis, mais qui se souviennent. Oui, qui m'ont récité des passages très longs de Mon pays que voici. Extraordinaire. C'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'au début de l'interview, je te disais qu'il s'agit de chef-d'œuvre. Tu sais, il y a aussi des pestes qui a réédité récemment. Ah oui, j'ai vu. Étincelle. Étincelle, oui. Et Gerbe de sang. Oui.
aux presses nationales en Haïti, mais lui, il a porté des corrections. Et dans l'introduction de la nouvelle édition, il dit que c'est pour resserrer les boulons, enfin, pour des raisons personnelles. Mais toi, tu n'as rien changé. Le poème n'est pas une voiture. Le poème ne se décline pas. Non, peut-être qu'il parlait. Peut-être que son poème était déjà mal serré.